Je bénis le nom de notre Seigneur. Je sais que ce message nous fera du bien. Père très saint, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour tes bontés que tu renouvelles toujours. Seigneur, je ne suis pas celui qui possède toute la sagesse, mais toute l'intelligence. Mais Père, toi qui as mis tout en moi, afin que, Seigneur, je sois ton serviteur, afin que je puisse être un dispensateur de tes mystères. Seigneur, ce matin, je veux m'abandonner entre tes saintes mains. Tu connais mes limites, mais je prie que ton esprit ait toute la place. Seigneur, je dirais même que des fois, je ne suis même pas digne de toi. Digne de me tenir à cette chair pour annoncer l'évangile, annoncer ta parole. Le Seigneur, il t'a plu dans mes imperfections de m'appeler. Tu as dit que tu fais de moi quelqu'un de juste, de sanctifié, mis à part donc, comme mes frères, comme mes sœurs, pour pouvoir, Seigneur, annoncer l'évangile, pour parler de ta part. Saint-Esprit, sois ma force, sois, Seigneur, celui qui m'accompagne, sois mon inspirateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je disais, je bénis le nom de Seigneur pour la vie de chacun de nous. Notre Seigneur est vivant, il est tout puissant encore. Et en ce début d'année, il est important que nous puissions faire vraiment un petit point. C'est vrai, nous annoncions en fin d'année que c'est le temps où nous faisons les bilans, c'est le temps où nous avons tendance à faire des vœux, où au cours de nos bilans, on se rend compte que souvent il y a des choses qui ont été mauvaises, dont nous voulons nous débarrasser. Et puis, par rapport à nos vœux aussi, il y a des attentes que nous avons. En même temps que nous souhaitons des vœux pour nos frères, nos sœurs et autres, en même temps, nous aussi, nous avons des attentes. Il y a des choses que nous voulons atteindre, nous voulons obtenir. Amen, de la part de notre Seigneur. Mais nous avons une coutume de prêcher dans cette communauté que c'est l'évangile que nous devons annoncer à qui veut l'entendre. Amen. Et annoncer l'évangile, ce n'est pas rechercher le mal de quelqu'un, c'est plutôt lui donner la vie. Parce que la Bible déclare que l'évangile est une puissance pour celui qui croit en Dieu. Qui dit puissance dit que lorsque j'écoute la parole de Dieu, lorsque je m'attache, après avoir écouté à cette parole, je reconnais à ce point que je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru en une parole qui émane du Dieu vivant, une parole pour laquelle un Dieu puissant s'est livré lui-même en sacrifice pour que je sois libéré, n'est-ce pas, des entraves, des jougs de ce monde. Amen. J'ai écouté un homme de Dieu qui a dit, et c'est un homme de Dieu qui est vraiment béni, qui exerce son ministère un peu partout dans le monde. C'est quelqu'un maintenant qui travaille, qui œuvre à faire en sorte que les églises grandissent. Donc pour cela, il forme aussi des pasteurs dans le monde entier. Beaucoup d'entre vous connaissent Doug Howard Smith, qui est médecin de formation et qui aujourd'hui enseigne aussi, fait des enseignements. En même temps que son ministère grandit, en même temps, il enseigne les pasteurs pour permettre que le royaume de Dieu grandisse davantage. Amen. Alléluia. Et cet homme disait que de tout temps, il a toujours prêché. Quel est l'objectif que nous avons en tant que chrétiens, en tant qu'être humain? Quel objectif nous avons à atteindre sur cette terre? Alléluia. Et il dit, quand il va annoncer, dans Jean chapitre 3, verset 16, quand il annonce que la Bible dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand il annonce cela, il met en relief le fait que c'est le passage de la Bible le plus important. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est la vie éternelle. Qu'on ne périsse pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et la Bible ne dit pas que Christ a été envoyé pour certaines personnes. La Bible dit pour quiconque croit. Donc la seule condition, c'est de croire que Jésus est Seigneur et qu'il a été envoyé afin que toi et moi, nous ne périssions pas, mais que nous connaissions la vie éternelle. Amen. Et ceux qui nous ont dévancés dans cette œuvre, dans l'œuvre d'évangélisation, parce que l'acte que Christ a posé, l'acte de sacrifice qu'il a posé, est l'acte par lequel nous avons l'assurance, parce qu'il a établi le sacrifice suprême. Et la Bible dit de lui que c'est lui qui est le médiateur le plus excellent, de qui dépend, n'est-ce pas, tout don parfait et toute grâce excellente. Alléluia. Et donc, les Paul qui nous ont dévancés dans le passage que nous avons lu ici, Philippiens, bien aimé, Paul était en prison. Tu peux le voir dans le chapitre 1er, n'est-ce pas, à partir du verset 7. Il était en prison à cause de l'évangile, à cause de l'annonce de l'évangile. La Bible dit qu'avec les Philippiens, il a œuvré avec Timothée et Silas. Alléluia. Mais dans le cadre de ce qu'il faisait, il a été entraîné devant les tribunaux et il a été mis en prison à cause de l'annonce de l'évangile. Alléluia. Ça veut dire que l'évangile, l'annonce de l'évangile a une importance telle que cela suscite souvent des dangers pour ceux qui servent Dieu. Amen. Je dis quoi? Vous voyez, de même que Paul s'est retrouvé en prison à cause de l'annonce de l'évangile, aujourd'hui, nous qui le servons, nous qui avons été établis dans sa maison pour défendre l'évangile. Pardon. Pour défendre l'évangile, Paul en parle dans le chapitre 1er, toujours de Philippiens, au verset 16. Il dit que nous avons été établis pour la défense de l'évangile. Nous qui le faisons, bien aimés, nous le faisons souvent avec larmes, sueur, nous le faisons souvent avec des craintes, avec des peurs, avec des frustrations même. Plusieurs fois, moi, je vous ai prêché ici que dans une église, la première personne qui est réellement frustrée, c'est généralement le pasteur. On voit le pasteur, il a le bon rôle, il est devant, c'est lui qui vient parler. Mais tout est jugé, tout est fait au centimètre près dans les gestes du pasteur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, l'Esprit de Dieu nous amène à la sagesse, à l'intelligence, au conseil. Dit Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1er, vous savez, on nous enseigne quel est le contenu, n'est-ce pas, des valeurs de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu représente? Amen. Et ayant cet esprit, tout ce qui doit nous préoccuper, comme je disais, doit nous préoccuper en fait de donner toutes choses à la dimension de ce que le Seigneur fait. Mais malgré cela, nous sommes confrontés souvent à des difficultés, nous sommes confrontés à des souffrances, nous sommes confrontés à des choses qui nous fatiguent, qui nous peinent, qui nous amènent aux pleurs, etc. Amen. Alléluia. Mais nous avons compris une chose, c'est que avec comme ceux qui nous ont dévancés, c'est notre part, n'est-ce pas, de fardeau que nous sommes appelés à porter. Parce que
l'évangile repose aussi sur l'œuvre de la croix. Amen. Et nous devons vous communiquer cela. Souvent quand on dit que parce qu'on est chrétien, nous sommes persécutés, nous croyons que le pasteur veut dire ça pour dire, bon voilà, écoutez, je veux vous appeler à être pauvre, on veut vous amener à souffrir, on veut vous amener... Non, on veut vous dire, c'est que Jésus nous a enseigné et qui est la réalité. Il a dit qu'à cause de mon nom, vous serez entraînés devant les tribunaux. À cause de moi, les gens vont être toujours en train de vous juger. Les gens vont être en train de vous condamner. Alléluia. Or, l'évangile consiste aujourd'hui à faire en sorte que chaque enfant de Dieu soit réellement disciple et serviteur. Amen. Alléluia. Soit disciple et serviteur. Le disciple, c'est celui qui est là, qui est aux côtés d'un maître. Nous tous, nous sommes aux côtés du maître qui est Jésus-Christ. Et qui apprend de lui pour se conformer à son enseignement. C'est là le disciple. Alléluia. Le serviteur, c'est celui qui, je l'expliquais à un frère il n'y a pas longtemps, avant-hier, le disciple, le serviteur, c'est celui qui, en plus d'exécuter, n'est-ce pas, la volonté de son maître, de l'écouter, d'apprendre de lui et d'exécuter, c'est en même temps aussi d'être utile dans les mains de son maître. Alléluia. Ça, on peut écouter. On peut dire, oh, écoute, moi, j'applique, je marche selon ce que Dieu m'enseigne. Alléluia. Mais il faut le faire pleinement parce que ce que Dieu m'enseigne, c'est aussi de le servir. Alléluia. J'ai tenu en ce début d'année parce que il est bon. Parce que souvent, on a tendance, quand les chrétiens partent d'une église à une autre, ont tendance à toujours dire, ah, j'étais là-bas, mais on ne nous enseignait pas. Ah, l'enseignement n'était pas assez. On ne nous donnait pas assez ce qu'il fallait. Amen. Il faut souvent comprendre les choses basiques. Il faut comprendre les choses appelées. Comme Paul a pu dire que lui, il est imitateur du Christ et il voudrait que tous les disciples soient imitateurs du Christ comme lui l'est pour le Seigneur. Amen. Donc tous, nous sommes appelés à être des imitateurs. Mais cela ne fait pas de nous des personnes qui vont être parfaites à l'instant T. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu, j'ai dit le fait que nous sommes établis pour la défense de l'évangile. Et il faut comprendre aussi que la servante Laurel le disait tout à l'heure, que nous sommes un don pour l'évangile dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. C'est-à-dire, quel que soit le ministère que nous exerçons, c'est-à-dire le ministère de pasteur, le ministère de prophète, d'évangéliste, de docteur, et que sais-je encore, il y a un cinquième ministère, je dis, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur et prophète. Amen. Tous sont des dons pour l'Église. Et comme tel, étant des dons pour l'Église, comme tel, ils ont pour mission absolue de défendre l'Évangile en tout temps. C'est ce que tous, en plus de ces ministères, la Bible dit que ces ministères sont établis pour l'édification de la communauté, pour l'édification commune. Mais quand on édifie la communauté, ce n'est pas pour demeurer, n'est-ce pas, comme nous l'étions dans le monde. Mais c'est pour que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Qu'il y ait un changement réel, un changement profond en nous, qui nous amène, je me répète, à être des vrais imitateurs de Jésus-Christ. Amen. Il faut que nous fassions l'effort d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Paul nous fait comprendre, dans le texte que nous avons lu, en Philippiens 3, premièrement, que le véritable combat qui vaille la peine d'être mené, ça devait faire en sorte que l'évangile ne soit pas dénaturé.
Vous savez, quand on dit que tu es défenseur de l'évangile, ça veut dire que, comme il s'agit d'une matière spirituelle, de connaissances qui sont véhiculées au peuple de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, il est important que nous comprenions que parmi nous, il y aura des personnes, la Bible dit, des personnes qui seront là pour apporter le faux, pour annoncer le faux, pour dénaturer le message originel. Alléluia. On cite les mauvais ouvriers, on cite les chiens, on cite les faux circoncis, parce que les circoncis au verset 3, c'est nous qui sommes les circoncis. C'est nous tous là, qui avons reçu Jésus et dont le cœur s'est libéré, le cœur a été régénéré, l'esprit a été régénéré, le cœur a été régénéré pour plaire à Dieu en tout temps. C'est cela la circoncision. C'est-à-dire quelque chose qui faisait obstacle, qui était lié à la chair, faisait obstacle à une relation d'esprit avec Dieu. Et cet obstacle est ôté. Amen. Donc nous sommes circoncis pour servir. Mais parmi nous, et avec nous, et autour de nous, nous verrons toujours qu'il y aura, on parle de chiens, on dit prenez garde aux chiens. Il y aura aussi des mauvais ouvriers. Il y aura des faux circoncis qui vont donc dénaturer le message. Vous avez déjà entendu que dans les derniers temps, que les gens vont prêcher de fausses doctrines. Les gens vont dire des choses parce que le peuple aura la démangeaison, n'est-ce pas, d'entendre ce qu'il veut entendre. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens qui veulent que les choses aillent toujours dans leur sens. Tant que ça ne va pas dans leur sens, alors c'est pas bon. Alléluia. Or, la seule chose qui va qu'on fasse, c'est veiller à ce que l'évangile soit toujours prononcé, annoncé dans toute son intégrité. Amen. Que ce soit annoncé dans toutes ses valeurs. Amen. En même temps que l'évangile nous libère du joug de Satan, en même temps que l'évangile nous libère des choses qui veulent nous affliger, parce que l'évangile nous apporte la consolation, parce que l'évangile nous apporte la paix selon Dieu, en même temps cela, il y a cette part de croix que nous devons pouvoir porter. Amen. Nous devons pouvoir porter la croix. Quelqu'un pouvait dire qu'on ne peut pas connaître une vraie réussite durable, constante, si on n'a pas connu des moments de sacrifice. Amen. Si on ne sait pas, on n'a pas reposé, n'est-ce pas, dans notre cheminement, on n'a pas reposé tout sur Dieu, si on n'a pas reposé tout sur la volonté en Dieu pour avancer, et cela ne va pas se faire sans sacrifice. Tout ce que nous faisons en Jésus-Christ va nécessiter des sacrifices, nécessite toujours des sacrifices. Amen. Vous ne verrez jamais un bon docteur, un grand docteur, je dis bien un bon docteur, qui n'a pas étudié, qui n'a pas crêché des heures et des heures sur ses leçons. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a de la sagesse s'il n'a pas appris à supporter les situations. S'il n'a pas appris à tirer profit de l'expérience qu'il a eue. On ne vient pas de manière, je veux dire, infuse comme ça. On ne vient pas de manière infuse quelqu'un de sage comme ça. On peut avoir des dispositions, on peut avoir des prédispositions, tout ce que vous voulez. Mais tout ça qui est au contact des autres, tout ça qui est au contact des expériences que nous vivons. Amen. Il n'y a pas de génération spontanée comme ça dans laquelle tout est inscrit dans les gènes et puis allez, tout fonctionne comme on disait, sinon on serait des machines, des automates. C'est ce que nous ne sommes pas. Alléluia. Donc le Seigneur nous montre que
Premièrement, le véritable combat que nous sommes appelés à mener, c'est de faire que par notre expérience, par notre vie, par notre sagesse, parce que nous avons reçu, que l'évangile ne soit jamais dénaturé. Amen. Ça, c'est le premier point. Le second point, je parlais tantôt, on va le lire dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Là. Je parlais tantôt de ce que Dieu a tant aimé le monde en Jean 3, 16, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous comprenons par là que l'objectif essentiel, le plus important de notre Seigneur, c'est que nous ayons le salut. C'est que nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous sommes dans une course, tout ce temps que nous sommes. C'est Paul qui parlait. Avec toute l'expérience qu'il a eue, il dit, je suis dans une course. Et je sais qu'il y a un prix à remporter. Je sais qu'il y a un objectif à atteindre. C'est de pouvoir, n'est-ce pas, remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix de la vocation céleste. C'est-à-dire que ce à quoi Dieu m'aspire, ce à quoi je suis censé aspirer avec Dieu, c'est le but que je dois atteindre. C'est l'objectif. Mais je sais une chose, cela ne sera pas facile. Je sais que je suis dans une course, sachant que je ne suis pas parfait. Et que en toute chose, je cherche la perfection. Parce que, bien aimé, la Bible nous enseigne que même quand nous servons Dieu dans sa maison, même quand nous avons un certain témoignage, la Bible nous enseigne que nous devons le faire de sorte que nos progrès soient évidents pour tous. Amen. On a vu des personnes qui, au début, balbutiaient la parole, qui parlaient de Dieu avec beaucoup de réserve, ou qui n'arrivaient pas à le faire de manière fluide, qui, avec le temps, commencent à le faire de manière fluide. Et dans le même temps, les habitudes qu'ils avaient acquises il y a longtemps et qui ne valent plus la peine de demeurer dans leur vie, ces habitudes, n'est-ce pas, ont changé. Ces habitudes ont changé. Ils ont laissé certaines choses à cause de l'excellence du nom de Jésus-Christ. Ils ont abandonné les choses qui étaient liées au moi. Parce que, bien aimé, il y a trois choses qui nous bloquent dans notre marche. Alléluia. Un, il y a la chair. Deux, il y a le monde. Trois, il y a Satan. La chair, le monde et Satan. La chair, bien aimé, les autres Galates, quand on lit Galates 5, après le verset 19, on dit quelles sont les œuvres de la chair. Ce sont les rivalités, les disputes, tout ce que vous imaginez, les adultères, les impudicités, ceux-là qui sont les œuvres de la chair. Et la Bible dit que ces choses-là ne nous mèneront pas à l'objectif. Alléluia. Et concernant le monde, nous connaissons très bien le livre de Romains, chapitre 12, qui nous parle donc de ne pas nous conformer au siècle présent. Alors, si j'ai envie d'être un bon chrétien, j'ai envie d'être un vrai disciple, je porte mon regard sur ces choses-là. Quelles sont les manifestations de la chair pour moi? Si je travaille à susciter des divisions, puisque c'est toujours moi qui vois les vérités qu'il faut dire à X, Y, Z, à gauche, à droite, pour susciter dans leur esprit d'avoir une haine, un regard mauvais contre l'institution de Dieu. Alléluia. Nos penchants charnels nous poussent souvent à amener des querelles, à amener des rivalités. Nos penchants charnels, parce qu'on voit, on regarde à nos propres sentiments et à nos seules analyses. Est-ce qu'on le fait à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que c'est cela que Dieu me demande de faire?
Si je vis dans une situation, je n'ai pas besoin que le pasteur vienne me dire non, ne vis plus d'abord. Parce que le pasteur, c'est un homme comme toi. Je dis, tous nous tendons vers le but. Un chrétien pourrait résumer en disant, chacun cherche son salut. Mais chacun cherche son salut, ce n'est pas de la licence. Ce n'est pas du libertinage spirituel. Amen. Amen. Chacun cherche son salut. Ça veut dire que Dieu a un but pour nous tous. Amen. Et tous autant que nous sommes appelés à lutter pour l'atteindre. Mais on ne le fait pas au détriment de l'autre. Ce sont les œuvres de la chair. On ne le fait pas dans la division. On ne le fait pas dans l'impudicité, dans la fornication. Alléluia. Quand on dit ces choses, on dit le pasteur a mal parlé. Amen. Mais pourtant, c'est ça qui est la vérité. On ne doit pas dénaturer l'évangile. Quand on dit que parmi les attributs de la grâce que nous avons reçue, quand on parle de la justification, on dit Dieu nous a déclarés justes pour que devant lui, lorsque nous faisons monter des prières, lorsque nous venons crier à lui, pour qu'il écoute, parce que Christ a déjà payé le prix pour nous. C'est ce qu'on appelle, il a déjà payé une rançon. Amen. Quand le prix est déjà payé, celui qui va, devant qui tu vas aller plaider, ne va pas prendre le temps, c'est ce qu'il faut comprendre. Dieu ne va plus prendre le temps de voir quelles sont les fautes, quels sont les défauts que tu as. C'est ça être justifié. Ça va? C'est cela être justifié. C'est-à-dire j'ai été déclaré juste par Dieu. Comme je suis déclaré par l'autorité, il a fait un décret qu'il a écrit et il a mis pour moi. Alors ça veut dire que partout où je vais, si je dois rentrer, on ne cherchera pas à savoir quelle faute tu as commise. Ah, hier, est-ce que tu l'as volé? Est-ce que hier, tu n'as pas fait cela? Non. Lui, Dieu, est prêt à écouter la prière de celui qui veut lui parler. C'est ce qui explique pourquoi je dis qu'il nous donne par le sang de Jésus-Christ un libre accès à la présence de Dieu. Le libre accès à la présence de Dieu. Regardez la bonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est tellement bon, lui qui est parfait dans toutes ses voies. Nous, on n'est même pas parfait en juge. Et lui qui est parfait dans toutes ses voies, en qui il n'y a aucune faute, dit la parole, en qui tout est propre, lui dit toi et moi. Souvent c'est quand j'ai pour critiquer les autres. Mais quand on finit, on se dit Seigneur Jésus aide-moi. Mais lui, il va écouter ta vie. Et regardez un peu les choses. Amen. Je dis bien, ça ne veut pas dire que c'est de la licence, ça ne veut pas dire que c'est de la facilité. Il dit, mais tout de même, nous sommes en course. Si je sais que j'ai mal fait, ce qu'il me reste à faire, c'est me repentir. Il dit, j'ai établi cette voie. Si vous avez libre accès à moi, alors repentez-vous de vos fautes. Toutes les fois que vous allez commettre. Parce que dans le livre de Proverbes, on dit, le juste ne va pas. Non, on dit plutôt, le juste tombera 7 fois. Mais Dieu le révélera. C'est de ça que je voulais parler surtout. Amen. Nous sommes tous en course. Nous sommes circoncis pour courir. Et donc je parlais de la chair et il y a le monde. Le monde, j'ai cité tout à l'heure Romains 12 qui dit au verset 2 que soyons transformés par ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, vous voyez, le monde a des attraits. Le monde se présente d'une manière. Vous voyez, quand vous regardez à la télé, on parle de certains personnages. On parle de Kim Kardashian, des gens qui sont dans la télé-réalité. Et puis on montre de belles villas, de belles résidences. Souvent même les jeunes, on les parque comme dans un zoo, dans des villas. Et puis ils vivent des choses. Et puis nos enfants sont intéressés par ces choses. Sont attirés. Où on fait l'apologie du péché. Où on présente le mal comme étant le bien. Alléluia. Et nos enfants sont accrochés à ça. Et cela, s'ils commencent à se conformer à ce qu'ils voient, ils sont conformés au siècle présent.
veulent vivre comme. Il y en a qui sont prêts à abandonner leurs études pour pouvoir vivre comme ce qu'ils ont vu à la télé. Parce que la personne a dit qu'elle n'a pas obtenu son bac, mais aujourd'hui elle est riche. Parce qu'elle a fait combien de followers dans son programme. Et parce qu'ils sont devenus de grands influenceurs. Mais vous savez, il y a une chose. Ces choses, la Bible dit que ces choses sont éphémères. Vous savez, ces histoires de followers, machin, les suiveurs, comme on dit la suivante ou bien suiveur, hein, ces choses-là, ça va passer. Amen. Si Dieu nous donne encore un temps, vous allez voir d'ici 5-10 ans, ça ne sera plus influenceur, tout ça, ça va passer à autre chose. Et on va passer à une autre étape. Vérité. Et je vous dis la vérité, j'anticipe comme ça, mais c'est que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu nous fait anticiper sur les événements. Amen, Jésus. Alléluia. Et souvent les gens sont accros, c'est ça l'amour du monde. Sont attachés, les attraits de ce monde ont une telle influence que même leur démarche change. Parce qu'il faut marcher comme Gallagher. Amen. Gallagher. Amen. Non, c'est un personnage fictif comme ça. Vous dites que, on dit la démarche change. Parce qu'on dit non, lui, c'est un vrai playboy. Quand il marche, quand il passe, oh, toutes les filles sont à la paix. Alors moi aussi, j'adopte cette démarche. C'est se conformer au Saint-Président. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, bon, lui, savons, il y a Satan. Lui, c'est son travail. La Bible dit qu'il rôde tous les jours. Il rôde. Vous savez, dans l'entretien que le Seigneur a eu avec lui concernant Job, il lui demande d'où viens-tu? Il dit non, je suis allé parcourir le monde. Ah, je viens de lui promener. Il n'est pas allé se balader comme ça. Il est parti justement travailler. Lui travaille toujours. Au moment où on dort, au lieu de prier avant de dormir, tout ça. Avant, on est tellement fatigué, on baille un coup au corneille et puis on dort. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on dort, lui il se promène et puis travaille dans l'esprit des gens. Parfois tu te réveilles, tu es d'une humeur terrible, maussade, tu ne comprends pas pourquoi. Tu portes un regard simplement comme ça sur ton frère ou ta soeur, et puis déjà tu es énervé. Tout de suite c'est des paroles qui peuvent choquer, qui peuvent faire mal. Alors que le texte que nous avons lu, dès le départ dit de nous réjouir. Alléluia. Dans Philippiens 3, le début dit, je ne me lasse point, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça n'a pas été dit en vain. Ça veut dire que réalisons que nous sommes dans les mains de Dieu. Amen. La véritable foi, c'est de croire toujours. C'est une définition simple. On parle de ferme assurance, une démonstration des choses, ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Mais la définition simple de la foi, c'est des individus, des personnes comme toi et moi, qui chaque jour croient qu'il est dans les mains de son Dieu. C'est ça la foi. Je suis dans les mains de Dieu. Toute ma confiance se repose sur lui. Parce que la foi, sans la connaissance de Dieu, sans la parole de Dieu, c'est vain. C'est tomber dans la croyance. Amen. Oh, l'historien peut croire à certaines choses. Hein. Le mathématicien croit en ses théorèmes. Il croit en ses règles. Alléluia. Amen. La foi, chères sœurs, chers frères, c'est de toujours croire que nous sommes dans les mains de Dieu. Amen. Donc quand tu traverses une épreuve, tu traverses des situations difficiles, ou même tu es dans des moments de joie et autres, tu dois toujours avoir l'esprit que tu n'es pas seul. Que tu es dans la main d'un Dieu vivant, celui en qui tu as cru. C'est parce que souvent nous abandonnons cette pensée. Nous croyons que lorsque les épreuves deviennent trop dures, alors Dieu n'est pas là, Dieu nous a abandonnés.
C'est à force de croire en ça qu'on dit, c'est quand nous fonctionnons comme ça qu'on dit qu'on n'a pas la foi. Mais une fois que tu te dis, oh, partout je suis, que je sois en avion, que je sois par terre, que je sois au travail, que je sois à la maison, je suis dans les mains de Dieu. Et que tout ce que je dois faire doit être conforme à la volonté de Dieu. Tout ce que je dois regarder doit être fait à la gloire de mon Dieu. Au lieu de me concentrer sur Kardashian ou de Gallagher ou qui que ce soit, je dois dire, mais est-ce que ce que je le fais pour la gloire de mon Dieu? Ce n'est pas être limité, ce n'est pas montrer qu'on est taré que de dire qu'on ne croit pas, enfin qu'on ne s'attache pas à ces choses. Il y en a qui disent, non, non, mais tu es dépassé. La mode, mais la mode justement, il y a une certaine mode là. Quand tu es trop fixé, tu es toujours dans la mode là, c'est que tu es attaché au monde. Amen. C'est pour toi, tout ce qui sort là, tant que tu n'as pas eu ça là, c'est que tu n'es pas à l'aise, tu ne dors pas, il faut que tu casses toutes tes économies, c'est que tu te conformes au monde. Et Satan œuvre toujours à cela. Satan, lui, son travail, en fait, il est le gouverneur. Il gouverne ta chair, il gouverne le monde, parce qu'il est le prince de ce monde. Et il fait une œuvre. Il joue ici, il malaxe ici, il prend ici, il sort ici, ainsi de suite. Amen. Amen. Il rôde, cherchant qui dévorer. Je prie que toi et moi ne soyons pas ces personnes qui vont être dévorées. Je prie que la main de Dieu qui nous protège soit toujours sur nos vies. Amen. Afin que Satan ne puisse pas nous vaincre. Amen. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix a vaincu Satan. Amen. La Bible dit qu'actuellement il attend son heure. Et c'est pourquoi il a du zèle. Il bouge partout parce qu'il faut qu'il ramène beaucoup à lui. Il faut qu'il conduise beaucoup avec lui. Amen. Il y a une anecdote pour terminer. Il y a un homme à qui on prêchait la parole de Dieu qui dit, ah écoutez, moi, afin de Dieu là, on dit là-bas là, quand on va rentrer dans le royaume que vous dites, le royaume céleste là, quand on va arriver là-bas, ça va toujours, tout le monde sera toujours à genoux. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, on parle de 24 veillards, on parle du peuple d'adorateurs, on sera toujours en adoration. Tout ça, ça va nous fatiguer, on aura mal aux genoux. Amen. Amen. Mais, l'autre côté là, on va trouver les Bob Marley, on va trouver des concerts, de la musique, les Michael Jackson seront là, ils vont nous attendre. Là-bas, on va toujours là, il y aura des ambiances. Vous voyez, les gens analysent les choses comme ça. Ils disent non, en enfer là, où on dit là-bas là, c'est le mauvais qu'on envoie là-bas, non? Donc c'est là-bas, il y aura la consommation de drogue, des trucs comme ça là. Là-bas là, au moins là-bas on peut clamer. Oui. Donc souvent on banalise les choses comme ça. Et le diable, je n'ose pas dire qu'il est fort, mais il est rusé pour ces choses. Il est subtil. Il est très subtil. Amen. C'est pourquoi depuis la fondation des temps, enfin depuis que Dieu a créé l'homme et la femme, le premier contact que Satan a eu avec Ève, ce contact a installé la rébellion, les hérésies, a installé la méchanceté, la fausseté dans le monde. Amen. Parce que la discussion que Satan a eue avec la femme révèle clairement comment ce que Dieu a dit, comment Satan procède pour changer notre vision, notre compréhension des choses. Dieu vous a dit de ne pas toucher à ce arbre. Mais est-ce que cela est vrai? Il commence comme ça. Et c'est ça qui est la base. C'est un peu tout ça. Est-ce que cela est vrai? C'est parce que si tu le fais, tu auras la connaissance du bien et du mal. Donc déjà il te pousse
aller transgresser la loi. Donc, vous voyez, celui qui veut faire ces choses-là, souvent il va réfléchir. Vous voyez, celui qui veut faire du mal, il va réfléchir à la façon que Satan fait. Est-ce que l'église même là, quand on va là-bas, est-ce qu'on est obligé? Vous voyez comment le diable fait? Il va réfléchir. Est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? Est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? De toutes les façons, lui il cherche toujours une faille. Il cherche toujours quelque chose qui va le satisfaire, mais qui va t'amener à désobéir à sa parole. À la parole de Dieu, je veux dire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que sa grâce demeure dans vos vies. Amen. Je crois que vous avez noté les 2 points qui vont nous aider vraiment à avoir une vie chrétienne rigoureuse, sérieuse et vivante. Amen.